Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog rénovation. Cette semaine, on poursuit les finitions de la suite parentale. Donc les finitions c'est cool parce que tu sais que tu touches au but et à la fois c'est quand même hyper long. J'attaque donc la rénovation du radiateur de la chambre, il avait un petit peu jauni avec le temps et pour ce faire j'utilise une peinture adaptée au radiateur et par contre je la prends en satiné. Alors de base je suis plutôt team mat velours pour les murs, mais pour les portes et les radiateurs je trouve que le satin c'est vraiment plus pratique au quotidien. Ça accroche déjà beaucoup moins la poussière et donc c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Et du côté de Damien, c'est atelier papier peint. Donc c'est un élément déco un petit peu osé. On voulait une petite touche un peu forte dans la déco de la pièce. Et on voulait surtout jouer avec ce volume qui est en fait un conduit de cheminée. On a opté pour un motif en noir et blanc et sur ce mur, on va ensuite accrocher une coiffeuse suspendue un peu plus tard dans la vidéo. Et on a aussi voulu jouer avec le motif fleur pour rappeler le luminaire. Ça nous permet de créer un petit fil conducteur dans la chambre, vert fleur, donc le vert foncé qui est du coup assez masculin et du coup les fleurs pour adoucir. Du coup on a trouvé un petit compromis qui nous va bien à tous les deux et je sais, c'est pas facile la déco en couple. Sinon la tendance chaussettes claquettes pour notre fille, franchement ne nous jugez pas, hein, c'est elle, hein, c'est pas nous. Hein. Et je poursuis la peinture avec la sous-couche de l'entrée de la chambre, que j'ai enduit la dernière fois dans le dernier épisode. Et une fois la sous-couche ok, j'attaque la peinture. Donc là, on part sur un gris foncé, qui lui fait partie plutôt du fil conducteur de la maison. C'est une couleur qu'on retrouve notamment dans nos escaliers, dans notre cuisine et notre salon. Dans notre cuisine, c'est la même couleur que les façades de notre cuisine. On a dilué en fait des petites touches un petit peu partout dans la maison et ici ça nous permettait surtout de jouer sur la profondeur du passage qui paraît comme ça un peu moins imposant. D'ailleurs je l'avais déjà dit dans le premier épisode, mais notre maison en fait c'est un ancien corps de ferme qui a été construit sur plusieurs années, plusieurs décennies et c'est un regroupement de plusieurs bâtisses et puis ensuite ça a été aussi coupé et vendu et divisé en plusieurs maisons et nous on a donc 5 demi-niveaux dans la maison et parfois des murs énormes dans certaines pièces. Et la référence de ce gris foncé c'est Dilly et on la trouve sur le nuancier chromatique si jamais. Et je peux en tout cas vous dire que c'était pas si simple à peindre parce qu'on ne peut tout simplement pas retirer la porte. Alors c'est pas un souci, hein, on l'adore, mais du coup il a fallu assez bien protéger pour pas l'abîmer. Et l'autre petit détail aussi, c'est qu'on n'a pas pu mettre de plainte dans le passage parce que sinon on ne pouvait plus ouvrir la porte, plus la fermer non plus. Et on installe la coiffeuse. Donc on prend les côtes et on utilise des chevilles moulies dans le placo pour que ça tienne bien. Donc la coiffeuse, elle vient de chez La Redoute Intérieure et elle existe aussi avec des pieds compas pour ceux qui ne sont pas trop fans des trous dans le mur. J'ai juste changé le petit bouton du tiroir par un petit bouton doré que j'ai trouvé sur Amazon. Et on en profite aussi pour finir le carrelage sur l'estrade de la baignoire. On aperçoit un petit peu le dressing et aussi les petites choses dans la salle de bain, mais ça, on en parlera bientôt dans une autre vidéo. Pour les barres de seuil, ça a été un petit peu compliqué de choisir et de trouver ce qu'on voulait car de la salle de bain au dressing, il nous fallait une barre de seuil de 2 mètres. Et ce qu'on trouvait chez Leroy ou Casto dans ces dimensions, ça nous plaisait pas vraiment. On a finalement trouvé notre bonheur chez Prota Parquet. Donc ce sont des baguettes en chêne massif verni et elles matchent
super bien avec notre parquet, c'est vraiment la même finition, donc c'est juste parfait. En revanche, je vous invite à plutôt commander directement sur leur site web. En magasin, on a eu une expérience un petit peu étrange. Le vendeur, il n'a pas voulu nous les commander, il voulait pas nous vendre ce produit, on n'a pas trop compris pourquoi. Et en fait, en rentrant, moi j'étais un petit peu embêtée parce que justement ça correspondait super bien. On était allé en boutique avec notre échantillon et franchement c'était le gros coup de cœur. Et je vois sur leur site qu'elles sont en stock. Donc je me dis, je vais les commander, je tente et puis on verra, au pire ils annuleront ma commande. Et en fait, j'ai bien fait parce que 2 jours plus tard, on les avait. Et au rayon des finitions un peu pénibles mais indispensables, moi de mon côté, je poursuis les joints acryliques sur les plinthes du mur où on a posé le papier peint. Et donc j'utilise du scotch de masquage pour avoir un rendu net et précis. Damien réajuste au niveau du parquet pour qu'on puisse insérer parfaitement la barre entre le carrelage et le parquet. On avait été un petit peu trop juste quand on a posé le parquet, c'est pas un gros souci. Et puis voilà, on colle et on cale. Et c'est top, on a toute la suite parentale qui est terminée au niveau des sols et tout au même niveau. Et franchement, ça, c'était pas gagné quand même. Hein. Merci d'avoir visionné ce vlog jusqu'au bout. On se donne comme d'habitude rendez-vous la semaine prochaine pour la confection et la pose du dressing. En attendant, bonne semaine et à bientôt.